La Terre plate pendant des millénaires est devenue ronde au XVIIe siècle. L'histoire nous enseigne ainsi que certaines vérités d'aujourd'hui se révèlent demain de grossières erreurs. Le management n'échappe pas à ces sortes d'égarements, et dans cette perspective, je vais vous parler du contrôle par les résultats, considéré à ce jour comme la Rolls des modes de pilotage. En contrôle de gestion, le contrôle par les résultats fixe des objectifs et des moyens, et laisse l'acteur libre de ses plans d'action. Ce mode de pilotage s'oppose au contrôle direct, qui prédétermine le chemin à suivre. Intrigué en tant que praticien par cette opposition trop belle pour être vraie, j'ai mené une étude ethnographique dans une grande entreprise de service public en relation contractuelle avec un donneur d'ordre institutionnel. Confirmant de nombreuses recherches, mon étude met en évidence que l'enchaînement des contrats successifs aboutit à un système de mesure hypertrophié et à une procédurisation croissante de l'activité des entités locales. En d'autres termes, le contrôle par les résultats glisse vers le contrôle direct et tue l'initiative qu'il prétendait développer. Le philosophe Simondon permet une compréhension originale de ce drôle de phénomène et d'entrevoir la possibilité d'une île. Commençons par comprendre. Le point commun aux situations observées est que les donneurs d'ordre multiplient les demandes sans en questionner vraiment la pertinence et dans une large ignorance des activités. En réponse, les entités locales sont tenues de s'adapter dans une urgence permanente au détriment de leur cohérence interne. Les voilà prises au piège de l'excès de spécification et de la perte d'autonomie. Mais ne désespérons pas Billancourt, si vous me permettez l'expression. Une émancipation est possible. Prenons d'abord conscience que le premier rôle d'un dirigeant n'est pas de définir des indicateurs, mais de structurer son activité parce qu'une voiture ne se déduit pas de son tableau de bord. Ensuite, l'émancipation nécessite l'installation de niveaux de pilotage enchâssés, mobilisant chacun les trois registres opérationnel, économique et commercial. Cette mise en consistance des entités locales s'oppose à la centralisation technocratique qui confisque les arbitrages au sommet de l'organisation. En conclusion, ma thèse se risque à dénoncer le modèle dominant du pilotage de la performance en contrôle par les résultats. Pour rénover les pratiques, il faut responsabiliser chaque manager sur un territoire de pilotage intégré, comme dans la vie courante. C'est la délimitation de ce territoire qui vaut contrainte et non une série d'objectifs posés a priori. Une telle approche holistique permet une régulation diffuse de l'action collective et une tempérance globale vis-à-vis de notre écosystème Terre.